Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette lecture du conte Le Papillon. Avant de commencer, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour aider la chaîne à se faire connaître. Installez-vous confortablement. Baissez la lumière. Concentrez-vous sur votre ventre, sur les mouvements de votre ventre. Prenez conscience des mouvements de votre ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Autorisez-vous à ralentir. Concentrez-vous sur toutes les sensations. Laissez-vous guider par ma voix. Maintenant, je vais vous raconter Le Papillon d'Andersen. Le papillon veut se marier. Et comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre. Et le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. C'est une petite fleur que les Français nomment aussi marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ces feuilles, à chaque feuille arrachée, ils demandent « M'aime-t-il ou m'aime-t-elle un peu ?» Beaucoup. Passionnément. Pas du tout. La réponse de la dernière feuille est la bonne. Le papillon l'interroge. « Chère dame Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là. » La Marguerite ne daigna pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu'il l'avait appelée dame, alors qu'elle était encore demoiselle. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il renouvela 2 fois sa question. Et lorsqu'il vit qu'elle gardait le silence, il partit pour aller faire sa cour ailleurs. On était au premier jour du printemps. Les crocus et les perce-neige fleurissaient alentour. Jolies, charmantes fleurettes, dit le papillon, mais elles ont encore un peu trop la tournure de pensionnaire. Comme les très jeunes gens, il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui. Il s'envola vers les anémones. Il les trouva un peu trop amères à son goût. Les violettes lui parurent trop sentimentales.
La fleur de tilleul était trop petite. Et de plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec la rose. Mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain et tomber au premier souffle du vent. Un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. La fleur des pois lui plut entre toutes. Elle est blanche et rouge, fraîche et gracieuse. Elle a beaucoup de distinctions. Et en même temps, elle est bonne ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa demande, lorsqu'il aperçut près d'elle une cosse, à l'extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée. « Qu'est-ce cela ?» fit-il. « C'est ma sœur, » répondit Fleur des Pois. « Vraiment ? Et vous serez un jour comme cela ?» s'écria le papillon qui s'enfuit. Le chèvrefeuille penchait ses branches en dehors d'une haie. Il y avait là une quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune. Il était impossible d'aimer cela. Le printemps passa, et l'été après le printemps, on était à l'automne, et le papillon n'avait pu se décider encore. Les fleurs étalèrent maintenant leurs robes les plus éclatantes. En vain, car elles n'avaient plus le parfum de la jeunesse. C'est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes. Et il y en avait fort peu, il faut l'avouer, dans les dahlias et dans les chrysanthèmes. Aussi, le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu'elle est fleur tout entière, tant elle est parfumée de la tête aux pieds. Chacune de ses feuilles vaut une fleur pour les senteurs qu'elle répand dans l'air. C'est ce qu'il me faut, se dit le papillon. Je l'épouse. Et il fit sa déclaration. La menthe demeura silencieuse. À la fin, elle dit « Je vous offre mon amitié, mais rien de plus. Je suis vieille, et vous n'êtes plus jeune. Nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre, mais quant à nous marier, sachons à notre âge éviter le ridicule. » C'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne. Il avait été trop long à faire son choix, et c'est une mauvaise méthode.
L'automne touchait à sa fin. Le temps était sombre et il pleuvait. Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules, au point de les faire craquer. Il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là. Aussi le papillon ne vivait-il plus en plein air. Il avait par fortune rencontré un asile. Une chambre bien chauffée, où régnait la température de l'été. Il eût pu vivre assez bien, mais il se dit « Ce n'est pas tout de vivre. Encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur. » Il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre. On l'aperçut, on l'admira, on le captura, et on le ficha dans la boîte aux curiosités. Me voici sur une tige, comme les fleurs, se dit le papillon. Certainement, ce n'est pas très agréable, mais enfin, on est casé. Cela ressemble au mariage. Il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée. C'est une pauvre consolation, murmurèrent railleusement quelques plantes qui étaient là dans des pots pour égayer la chambre. Il n'y a rien à attendre de ces plantes bien installées dans leur pot, se dit le papillon. Elles sont trop à leur aise pour être humaines.